Bonjour à tous, ou amour à tous, si vous êtes fidèles. Vous savez que l'idéal c'est de se former en présence d'amour, et dans ce cas-là, les jours sont toujours bons. Très bien, donc c'est un message qui est seulement de Marie, Thérèse et Willy qui se parlent. Marie et Thérèse, vous connaissez. Willy, c'est un homme qui est de nos générations, qui était passionné, extrêmement curieux et qui sillonnait le monde pour toujours comprendre mieux les langues anciennes, qui tâchait de les décrypter et qui était dans une curiosité infinie. Dès qu'il avait trouvé quelque chose, il n'avait qu'une envie, c'était encore trouver plus, mieux, plus fin, plus subtil. Donc voilà, ce sont trois êtres. Marie et Thérèse, ce sont deux êtres de lumière. Willy est un esprit maintenant. Et bien entendu, il deviendra un être de lumière aussi, quand je ne sais pas. Donc j'ai commencé ce message le 06-11-2018. Et aujourd'hui nous sommes le 17, donc j'ai mis 10 jours. 11 jours. C'est mon rythme. Et bon, c'est vrai qu'il y a aussi des communions, des sacrements qui sont donnés le dimanche et le jeudi. Mais alors ça dure plus longtemps puisque ça dure 2 heures chaque fois. Où là justement on accueille Marie, Thérèse, Willy, Dieu, bien sûr, et puis le foyer. Alors le foyer, vous en aurez des explications un petit peu justement dans ce message. Voilà, alors le mois d'octobre était le mois thérésien. C'est le mois de toutes les révolutions, de toutes les transformations sociales importantes. Apparemment dans ce mois de novembre ça continue d'ailleurs. Donc peut-être pour arriver à Noël avec un peu plus de quiétude, il faut que des gens retrouvent l'espoir et qu'ils aillent chercher d'autres solutions que des travaux traditionnels et puis d'attendre tout d'un gouvernement ou d'un travail qui ne vient pas. Alors, c'est donc Marie qui parle en premier. Mon mois à moi est le mois de mai. Celui de Thérèse vient de brasser, pas vraiment de chanter, plutôt dans l'apparence de grincer. Mais c'est une illusion. Tout élément négatif en vision est générateur d'échanges et de compréhension qui n'aurait jamais pu se révéler. La fête de la vie, donc le 1er novembre, a chanté, parce que c'est une fête et que Dieu a de plus en plus d'impact dans les sensibilités. Les jardins secrets s'embaument de parfums inconnus. Après les tiraillements et les bouleversements de ton moi, ma Thérèse, tu vis dans l'apaisement gagné, succédant à un travail intense. Alors Thérèse répond à Marie. C'est exact, ma chérie. Ce qui s'impose maintenant, c'est Noël. Naissance, croissance, foyer, venue, promesse, espérance, le tableau s'étire pour le banquet assuré où tout le monde est convié. L'époux, cette année, invite et presse pour dévoiler sa passion de fécondateur. Je sais que les actes qui en découlent le passionnent. Rendre autonome une création qui porte fruit est son but. Même si la création de l'homme n'est pas aboutie en humain, les animer à partir de leur choix, en les ayant pourvus de la liberté, et sa jouissance première assurant un futur de prodigue. L'homme comprend maintenant que si aimer est sa quête, il n'a aucune limite pour produire cet amour, jusqu'au coup de foudre, jusqu'ici imposé. J'avais glissé que je n'étais pas obligé d'être leur élu, mais c'était en fait un appel. J'aime qu'ils craquent pour moi. Qu'ensemble nous transcendions le travail de titan que Dieu a fait, jusqu'à nous créer à partir de rien,
et les rendre tous vivants seulement à partir de lui-même. Toi et moi, ma Marie, nous ne pouvons pas nous leurrer, eux oui encore, pour ne pas les déstabiliser, les protéger, les aimer avec plus de force. Tant que ces hommes ne peuvent avoir le savoir précieux que les valeurs qui font leur fierté sont les rayons du soleil lointain des attributs de Dieu. Alors Marie reprend la parole. Pour comprendre Noël, il est obligatoire de s'imbiber du vœu originel. Dieu de toute éternité n'avait besoin de rien ni de personne. Avoir sur la terre les diverses complexités des animaux, des insectes, des programmations des saumons pour aller frayer, des yeux qui voient derrière la tête, des symbioses inconnues des plantes entre elles, sans oublier le flair du chien ou la résistance des menues pattes des gazelles. De plus en plus, le faux nom de nature parle. Il est le créateur. Comment nommer le temps qui scanda sa passion en création? La vérité, quand l'homme y pense, doit lui faire tourner la tête. Puis il y a quelques 30 milliards d'années, pour la merveille du nouveau et la multiplicité de son bonheur d'être, il s'effleura d'une question sans réponse. Si je me dupliquais, me multipliais? Une pâleur d'aube effaça le rouge crépuscule d'un état fuyant. Le besoin d'un autre s'imposait. Être apprécié, connu, peut-être chéri. Un jour de promesses infinies en lui se leva. Quel pouvait être le nom de cette nouvelle œuvre? Douceur, force, puissance, il la baptisa amour. Dans toutes les créations qu'il avait aimé produire, certaines, pour la première fois, n'allaient pas être pour lui seul. Un autre, un enfant, béni entre tout, imbibé des attributs divins, conçu dans la liberté. Il en était pétri. Deux premières choses illusoires mais capitales s'imposaient. Un berceau et une forme. Le berceau en premier. Mais tu ne descendrais ni du singe, te disait-il, ni du cafard, ni du dauphin. J'ai tout programmé en moi, sauf toi. Tu m'obligeais à te tromper dès le départ. Le temps, l'attirance, la réussite. Tant que tu rampais en chenille, tu ne verrais jamais d'en haut. Et là, c'est Willy qui prend la parole. Ma chère Marie, je n'ai jamais fait le chemin inverse vers l'origine qu'il t'a été donné de connaître. Mon origine de vie a été d'être un canal vierge qui devait se tapisser des alluvions, des sentiments humains, élaborés. Et parce que rien d'autre ne devait compter pour moi, Dieu me créait en présence d'amour. Vivant et amour, cela faisait beaucoup pour un homme qui avait animé en lui seulement la qualité de la curiosité. Dieu savait ce qu'il faisait et pourquoi il le faisait. Ta présence, Marie, n'était pas un nom. Pour que tes effluves auréolent la terre, le ciel était empli de toi. Ta tendresse très vite emplit mon âme, et j'ai pu m'exprimer. Le cadeau du Verbe multiple donné à la terre, efficace seulement par l'intention, me permit un jaillissement hors de moi et atteindre tous ceux qui voulaient m'accueillir. Le but de Dieu étant que tant que rien d'autre n'était nommé, la terre et le ciel s'unissaient par l'homme des générations dernières et les mots définissant des sentiments, des unions particulièrement avec les disciples. Dans Messidor, je te côtoyais, ma Marie, mais toi aussi, chère Thérèse. L'espace du titre de nos actualités, malgré une substance complètement différente, formait un tout. Dieu pétrissait Geneviève de l'aventure tendre de l'accueil. Nous, toujours disponibles et prodigues, par notre état, redoublions de passion pour transmettre la vie, et la terre se labourait plus vite, pour accueillir des semences pétries d'une impatience jamais égalée. Et là, c'est Marie qui reprend la parole. Chère Thérèse, cher Willy, nous avons été les témoins d'une œuvre.
c'est le nouveau nom des disciples éclairés. Les plus ardents peuvent se nommer les acteurs ou les moissonneurs. Il ne peut plus y avoir d'automne et d'hiver annonçant un nouveau printemps. Les plants sont matures, le vin est tiré, il faut le boire. Oui, je connais vos expressions, futurs humains. On m'a tellement prié au cours des temps pour de belles vendanges. Les moissons peuvent être noéliques. Il n'y a d'ailleurs pas d'autre alternative, puisque c'est vers cette fête que l'on est projeté. À moins que, puisque pour beaucoup c'est la dernière fête de l'année, que l'on joue sérieusement à notre gré avec la substance de toutes les fêtes, sans omettre les créations obtenues dans le mois willien, marial donc le mien, et celui de Thérèse. La vie est une, et pour notre bonheur continue. Ne pas réagir au foyer et particulièrement à ceux qui ne voient plus les aubes et les crépuscules qu'avec vos yeux. Je relis la phrase là. La vie est une, et pour notre bonheur continue. Ne pas réagir au foyer et particulièrement à ceux qui ne voient plus les aubes et les crépuscules qu'avec vos yeux serait un recul, si la possibilité existait encore. Dieu nous dit bien Dieu nous dit bien qu'au-delà du ressentir de sa présence, totalement l'épanouir en nous est un but, à votre portée. Aimer ceux qu'il aime est un doux moyen, et dialoguer tendrement avec Jeanne, Geneviève, Jacqueline ou René, les considère pour ce qu'ils sont, les seuls vivants par avance, étant le noyau de la cité. Que ce soit par grâce n'enlève rien à la substance incorporée en eux. Claude, Solange, Georges et Alexandre sont toujours sur la terre. Si vous les apprivoisez, ils vous livreront des expériences et compréhensions intimes que personne d'autre ne peuvent effleurer. Le seul risque de la fécondation, c'est l'aspect naturel du fruit. Moi, comme vous, par Myriam, j'ai joui de la création. Ciel, paysage, fruits du verger, sans m'intéresser au Créateur. Et si vous pouvez nommer ce que Dieu a fécondé en vous, tournez et retournez la valeur, en appréciant sa réalité. La vie ne connaît pas la routine. Dieu aime tout ce qu'il produit pour vous, mais fécondé à l'image de l'embryon qui voit le jour à la fin de la gestation, le comble, puisqu'une création achevée donne les moyens d'une autre, amplifiée, plus subtile et croissante. La croissance du nouveau-né jusqu'à l'adulte, instruit, intelligent et spirituel, image facilement l'aurore de l'infini. Mais moins que de Myriam à l'être, de lumière devenu. Mais moins que de Myriam à l'être de lumière devenu. Thérèse s'exprime maintenant. Il y a dans un premier temps une magie, quand l'infini est devenu notre corps. Sur la terre, le civil, l'armée peuvent utiliser ce mot. Un seul mot pour un nombre, pour un groupe. L'infini sera votre corps individuel. Mais les bases vous constituant aujourd'hui, ne vous privez pas de l'inouï. Revenez au foyer. L'épouse et les enfants de la manifestation. Le croyant ou pas était né infini. Ils savaient leur départ et dont leur mort. Les bains de vérité, d'émotion ou de révélation étaient doux à leur peau et leurs âmes. Noël, cette année, est sous le signe de la non-ségrégation. Bien sûr au niveau du racisme, mais surtout en gardant l'unité de la terre et les terres. La fête de la vie a amorcé pour toujours la facilité de l'échange entre l'illusoire et le réel. Notre apparence terrestre est ce mystère d'après le corps qui n'en est pas un pour ceux qui font primer les sentiments. Je suis très ému, moi, votre Thérèse, en m'exprimant, car j'ai été après Marie la deuxième artisane de cet essor,
mais tellement composés. Alors que la fécondation divine a révélé maintenant que nous sommes dans un tout, sans accepter toutes les particularités de ce tout, dont la vérité de la plénitude de la vie, qui permet la continuation des échanges, à peine espérés, d'un décédé, et de celui ou celle qui est encore sur la terre. Noël, la fête du foyer. Vos disparus sont aussi présents que vous, puisqu'ils sont en Dieu, comme vous. Nous, les êtres de lumière, nous rajoutons à nos passions, pour le besoin de Dieu, l'unité totale, puisque vrai dans la vérité, insécable ni amputable, d'un seul aspect de sa plénitude. Je dis certes aujourd'hui, par amour, nous et tous le foyer, nous vous aimons. Signé Marie, Thérèse et Willy.